On se retrouve dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 3. Dans les deux premiers chapitres, Paul a parlé du salut en Jésus-Christ, comment Dieu de toute éternité avait prévu de sauver les hommes par le moyen de la foi dans le sacrifice de Jésus qui est mort pour nos péchés. Et il a expliqué aussi comment tous les enfants de Dieu, nés de nouveau par le sang de Jésus, sont réunis en un seul corps. Ils forment un seul corps. Il n'y a pas des églises, il y a l'église de Jésus-Christ. Et dans ce corps sont réunis vraiment les hommes et les femmes de toutes les nations de la terre. Alors c'est vrai qu'à l'époque, il y avait en gros, pour les Juifs, il y avait deux nations, il y avait eux et les autres. Et du coup, les autres étaient rabaissés par les Juifs, étaient rejetés par les Juifs. Et Paul dit, maintenant en Jésus-Christ, il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de non-Juifs. Il y a un seul corps. Tous sont unis entre eux. Tous sont unis en Jésus, par Jésus. Et tous sont unis à Dieu. Et il poursuit donc au chapitre 3. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. C'est un passage un peu long par rapport à ce que j'ai l'habitude de méditer avec vous des autres soirs, mais c'est un peu difficile de couper, hein, et c'est pratiquement tout une seule phrase de Paul. On ne respire presque pas tellement il est emballé, là encore une fois, dans ce qu'il nous partage. Et du coup, bon, ben voilà, tant pis, on est parti pour un petit moment avec l'apôtre Paul. Et donc au verset 1er, il commence une phrase. Paul commence une phrase, puis il y a des points de suspension, il ne termine pas cette phrase. Et cette phrase, il la reprend au verset 14. Hein. Il va revenir, il va reprendre à cause de cela, moi Paul, tout ça. Donc on va laisser ce verset premier de côté, hein, puisqu'il ne termine pas la phrase là, il la termine plus tard. Et on va au verset 2. Et donc il leur dit, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu, ou dans d'autres traductions, comment j'ai reçu la dispensation, ou comment j'administre la grâce de Dieu. Et du coup, si du moins vous avez appris, en clair, Paul lui leur dit, vous avez appris quoi? Vous savez, hein, vous savez de quelle manière j'ai reçu la responsabilité que j'ai, hein, devant Dieu et de vous expliquer la grâce. Hein. En gros, c'est ça qu'il leur dit. Vous le savez. Hein. Je suis un apôtre à part. Hein, il le dira plus, enfin, on verra ça plus tard.
Mais, et du coup, vous savez très bien comment j'ai reçu cette responsabilité-là. Et, euh, et le mot qui est là, bon alors, qui est traduit dans ma Bible par comment je fais part, ailleurs c'est traduit par dispenser ou j'ai reçu la dispensation, ailleurs c'est traduit par administrer dans d'autres traductions. Le mot qui est là, en français, ça a donné le mot économe. Hein. Pas celui qui fait des économies qui est radin, hein, c'est pas ça. Mais l'économe d'une maison, par exemple d'une grande maison bourgeoise, hein, à l'époque, c'était celui qui tenait les comptes, hein, l'intendant, celui qui gérait les affaires à l'intérieur de la maison. Hein. Le patron lui donnait une somme pour gérer toutes les affaires de la maison et pour payer le personnel, pour nourrir le personnel, et pour gérer le ménage, le machin, truc comme ça. Et donc voilà, le mot qui est là, c'est vraiment l'économe. C'est celui qui a la confiance du patron pour gérer les affaires courantes de la maison. Surtout quand le patron n'est pas là. Et c'est un mot qu'on retrouve par exemple dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 4, au verset 1er ou 2e, ainsi qu'on nous... Alors Paul parle là de Pierre, d'Apollos, il parle de lui-même, et il dit aux Corinthiens ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc il dit voilà, autant Pierre qu'Apollos que moi, on est des administrateurs nommés par Dieu. C'est pas nous-mêmes qui avons choisi déjà la fonction. Dieu nous a nommés pour administrer son Église. Et entre autres, alors administrer, c'est pas faire des affaires dans l'Église déjà, hein, c'est distribuer ce qui est nécessaire à chacun. On est là pour veiller à chacun et pour que chacun ait ce dont il a besoin. Et, c'est une idée qu'on retrouve aussi dans la bouche de Jésus, hein, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24. Matthieu 24, au verset 45. Jésus dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis, en vérité, il l'établira sur tous ses biens. » Donc voilà, Jésus parle de ce genre de serviteur. Alors là, Jésus parle de serviteur, Paul parle de dispensateur, d'administrateur, d'économe. Voilà, Jésus définit exactement ce que c'est. C'est quelqu'un qui est établi par le maître, par le patron, pour donner la nourriture à tout le personnel, pour que tout le monde soit nourri dans la maison, même pendant l'absence du patron. Et surtout pendant l'absence du patron. Et c'est ce mot-là que ça veut dire. Hein. Ça ne veut pas dire que Paul prend une place au-dessus de tout le monde. C'est Jésus qui lui a donné cette place, mais dans un but précis, pour nourrir ses frères et ses sœurs. Et donc il dit, voilà, je vous avais appris comment je fais part, hein, comment j'administre la grâce de Dieu qui m'a été confiée. Donc il a reçu de la part de Dieu cette grâce à distribuer, mais il l'a reçu du coup, il le dit pour vous. Paul n'a pas accaparé la grâce de Dieu, tout ce que Dieu lui a dit, il n'a pas gardé pour lui, il a reçu, mais pour le distribuer. Et pour nous, c'est la même chose. Tout ce qu'on reçoit de Dieu, alors oui, Dieu nous le donne à nous, il nous le confie à nous, il nous fait confiance qu'on va bien l'administrer. Hein. C'est ce qu'il avait dit dans l'Épître aux Corinthiens, on est appelé à être fidèle dans ce que Dieu nous a demandé d'administrer. Alors Dieu nous a donné plein de choses, et il continue de nous donner des choses, mais c'est pas rien que pour nous.
c'est pour qu'on le partage avec nos frères et sœurs. Et à ce moment-là, on sera des administrateurs fidèles. Hein? Dieu ne donne jamais les choses rien que pour nous. Et Paul continue, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Qu'est-ce qu'il nous dit là, Paul? C'est que tout ce qu'il a dit dans les 2 chapitres d'avant, sur le salut et sur l'Église, il ne l'a pas appris par la bouche des hommes. Il l'a appris directement du Seigneur. Et il explique ça, entre autres, dans plusieurs passages, mais entre autres dans l'Épître aux Galates, il explique comment il s'est converti et comment il est entré au service du Seigneur, directement, hein, parce que c'est pas possible de faire autrement. Quand on vient au Seigneur, on devient serviteur du Seigneur, obligé, et sinon il y a un truc qui coince quelque part. Hein. Et donc, Galates 1, verset 11, Paul dit, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su en effet quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang. Et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, donc Pierre, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Là, Paul est très clair, dit tout ce qu'il a enseigné, c'est pas les apôtres de Jésus, c'est pas les disciples qui le lui ont appris. Tout ce qu'il a enseigné partout où il est passé, il l'a reçu directement de Jésus. Et du coup, il explique que bon, mais il a mis du temps hein, avant d'aller à Jérusalem. Il est allé en Arabie, il est allé à Damas, et 3 ans après, il est allé à Jérusalem, après s'être converti. Alors, quand il est allé en Arabie, il faut peut-être casser un mythe. Hein. Franchement, je ne pense pas qu'il soit allé se mettre dans une grotte au fond du désert. Hein. C'est pas le genre, enfin, pour le peu que je connaisse Paul, c'est pas son genre. Hein. Il aimait avoir des écritures dans les mains. Et à l'époque, les écritures, on ne pouvait pas les avoir sur un téléphone. Hein. C'était des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux. Je pense qu'il s'était allé en Arabie, il est quand même allé se mettre près d'un patelin où il y avait une synagogue et où il pouvait consulter la parole, hein, parce que bon, il recevait de Jésus et je pense qu'il consultait aussi la parole. Et donc voilà, il n'est pas allé vivre franchement en ermite, je pense pas. Quand il est allé à Damas, c'était pas Damas, c'était une grande ville aussi, hein, donc il s'est pas caché dans un coin, il est allé certainement avec les frères et sœurs dans la foi. Et selon son habitude, il est certainement allé dans la synagogue aussi, pour pouvoir avoir accès au texte de la parole. Et du coup, mais il a appris toutes les choses de la part de Jésus et de Jésus seul. Et quand, par exemple, dans l'Épître aux Corinthiens, quand il parle de la Sainte Seine, il dit « Je vous ai enseigné ce que j'ai reçu de la part du Seigneur ». Même la Sainte Seine, c'est pas les apôtres qui lui ont donné un enseignement sur la Sainte Seine. Il a reçu l'enseignement directement du Seigneur. Bon, Paul a une place à part, ok. Bon, c'est peut-être pas pour rien que c'est lui aussi qui a écrit la plus grande partie du Nouveau Testament, puisque le Seigneur a choisi Paul pour ça. Et il s'est révélé d'une manière particulière à lui. Mais faut pas croire non plus que Paul a été le seul à qui le Seigneur a enseigné des choses en dehors de son passage sur la terre. On a Pierre, par exemple, dans le livre des Actes, il a cette vision, quand le Seigneur l'envoie chez Corneille, il a cette vision de tous ces animaux impurs, et le Seigneur qui lui dit, ce que je déclare pur, ne le regarde pas comme impur.
Donc c'est un enseignement directement que donne le Seigneur depuis le ciel. Hein. Le Seigneur n'est plus sur la terre, il est dans le ciel, mais il donne un enseignement par révélation dans une vision à Pierre. On a aussi le livre de l'Apocalypse. Hein. Le livre de l'Apocalypse, c'est une révélation de Jésus-Christ que Jean reçoit. Il a une vision, enfin il a plein de visions. Et donc Jésus s'est révélé encore à ses apôtres. Alors tout n'est pas rapporté, on a quand même ces exemples-là. Et il a continué de se révéler et d'enseigner ses apôtres quand le moment était, quand c'était nécessaire, quand il le fallait, il a enseigné encore ses apôtres par révélation. Pour lui, ça a été un enseignement global, quoi. Il a tout reçu du Seigneur, dans les moindres détails. Et ce qui est touchant quand même, enfin, ce qui m'interpelle, et ça montre l'importance que ça a aux yeux de Dieu, c'est que pour Pierre, c'était par rapport au salut des païens. Hein. Et dans l'Apocalypse, on trouve souvent mention de toutes les nations de toute la terre qui sont rassemblées là dans cette grande foule. Et donc Paul, quand il nous parle ici au chapitre 3, il vient de nous parler justement de cette révélation, comme quoi, et il en reparle encore, comme quoi toutes les nations de la terre, tous les enfants de Dieu de toutes les nations de la terre sont unis en un seul corps. Donc, c'est dire l'importance de ce sujet-là pour notre Seigneur. Il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de non-juifs. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus de riches, il n'y a plus de pauvres. Et il n'y a que des enfants de Dieu unis en Jésus, en un seul corps. Et le Seigneur s'est donné la peine de révéler ça à Paul, de révéler ça à Pierre, de révéler ça à Jean, en plus de l'enseignement qu'il avait donné quand il était sur la terre. Donc c'est quand même quelque chose de hyper important et on va voir pourquoi c'est tellement important. Et donc Paul dit, je viens, vous avez, voilà, du coup vous pouvez, j'ai reçu ça par révélation et je viens de vous en parler avec peu de mots, hein, de ma révélation. Alors ça fait quand même 2 chapitres, hein. Peu de mots, ça fait 2 chapitres. Hein. Si ça avait été beaucoup de mots, je sais pas ce que ça aurait fait une bibliothèque, mais ça m'a interpellé sur la valeur de nos paroles. Quand on parle des choses spirituelles, quand on parle des choses de Dieu, quand on parle des projets de Dieu, de la grandeur des projets de Dieu pour nous. Et alors c'est peut-être pas tout à fait dans le même contexte, mais quand même, ça y fait, je pense que ça fait un peu référence à ça. Dans la 2e épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, à partir du verset 1er. Alors c'est pas dans le même contexte parce que là Paul parle de ces choses-là dans un autre sens, mais ça nous fait réfléchir. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Encore une fois, des visions, des révélations. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Alors Paul, dans ce passage, parle de révélation. Hein, on devine que c'est lui qui a eu ces révélations, qu'il a été enlevé dans le paradis de Dieu. Il a entendu des choses merveilleuses. Mais il n'y a pas des mots pour dire ces choses-là. Et le jour où je rencontrerai l'apôtre Paul, peut-être que je lui poserai la question. Et peut-être quand il dit qu'il en a parlé un peu de mots, c'est que en fait les mots sont insuffisants pour dire les merveilles de Dieu. Ce qu'il a reçu par révélation au sujet du salut et au sujet de la formation et de la croissance de l'Église. C'est tellement beau, c'est tellement grand que nos mots ne suffisent pas. Ils ne suffiront jamais.
qu'on en mette un peu, qu'on en mette beaucoup, on va pas y arriver. Hein, c'est le projet de Dieu, c'est merveilleux, c'est magnifique, c'est parfait, et on n'y arrivera pas. Et même Paul, avec tout ce qu'il savait dire et écrire, il n'y arrive pas. Il sait qu'il ne peut pas y arriver. Hein. Il a reçu la révélation, il l'a comprise par l'Esprit, et nous aussi on peut la comprendre par l'Esprit. Hein, parce que les choses de Dieu, on ne peut pas les recevoir par la chair, on les reçoit par l'Esprit de Dieu. Donc on peut saisir par la foi ce que nous dit l'Esprit. Mais le traduire avec des mots humains, on ne va pas y arriver. On va essayer, hein. On est appelé à essayer et à dire les choses les plus belles qu'on puisse trouver. Mais on ne va pas y arriver. Ok? Et Paul l'a fait avec peu de mots, hein, 2 chapitres. Hein? Mais c'est voilà, la valeur des mots, elle est là. Et du coup, il dit aux Éphésiens, donc en lisant ce que je viens de, le peu de mots que je vous ai donné là, à ce sujet-là, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Et c'est vrai que ça fait depuis le début de l'année qu'on est quand même là. On a passé, bon, on a sauté 2 semaines avec le Covid, mais ça fait plus de 3 mois qu'on est sur ces merveilles-là. Et encore, on aurait pu creuser davantage. Hein. Et tout ça, c'est quelques mots sur ce que Paul a reçu. Alors imaginons un petit peu s'il avait écrit une bibliothèque sur ce sujet-là, quoi. Hein. Et du coup, il dit aux Éphésiens, voilà, rien qu'avec ça, ce que vous venez de lire, vous pouvez imaginer à quel point je comprends la pensée de Dieu. Alors c'est pas que Paul se vante, attention, hein, il n'est pas en train de se vanter, on va le voir plus loin, mais il est quand même obligé d'affirmer les choses, et comme il le fait alors c'est pas le même contexte non plus, mais dans 2 Corinthiens, pendant plusieurs chapitres, il est obligé de défendre le fait que Jésus l'a choisi pour administrer la grâce à ses frères et sœurs. Il est obligé de le faire parce que son autorité était contestée. À Éphèse, c'est peut-être pas le cas, mais il est quand même obligé de dire les choses qui sont. Dieu m'a donné cette responsabilité et il m'a équipé pour le faire. Et du coup, j'ai une compréhension étendue du mystère de Christ. Alors, on va retrouver le mot mystère, on l'a déjà trouvé le mot mystère, on le trouve là, on va le trouver plus loin. Le mystère, c'est pas un truc qu'on va jamais comprendre. C'est pas un truc que Dieu a caché, non, c'est quelque chose que Dieu n'avait pas révélé, mais qu'il a révélé. Et on va le voir juste après. Donc un mystère, c'est pas un truc qui est réservé à certaines personnes. D'ailleurs, du moment que ça a été révélé à Paul et que Paul nous l'a transmis, c'est plus caché. Mais avant, c'était mystérieux. C'était quelque chose que l'homme n'était pas arrivé à comprendre. Et qu'on a pu comprendre que parce que Jésus l'a expliqué à Paul. Et donc, il parle de ce mystère, il dit au verset 5, « Ce mystère n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. » Et Paul dit, en fait, ça fait pas longtemps que ce mystère a été dévoilé, hein, qu'on peut comprendre ce qui est... Parce que... même si il y a des prophètes qui en avaient parlé dans l'Ancien Testament, même si Salomon, avec la sagesse que Dieu lui avait donnée, avait compris qu'un jour les païens entreraient dans le temple, c'était pas clair quand même. Hein, ça semblait quand même très, très compliqué. Et puis, il y avait même Jésus. Même Jésus, quand Jésus a parlé dans Jean 10 des autres brebis, de notre troupeau qu'il allait faire entrer dans la bergerie, hein, avec les brebis d'Israël. Mais ça aussi, ça semblait un peu flou, quand même. Hein. Et puis Jésus lui-même, il a dit, je suis venu pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, même quand Jésus était sur la terre, ce mystère-là, il restait mystérieux. Hein, c'était pas arrivé encore. Et à quel moment est-ce que ce mystère a été révélé?
il a commencé à être révélé le jour de la Pentecôte, quand tous les gens qui étaient à Jérusalem, quelle que soit leur origine, ont entendu parler des merveilles de Dieu dans leur propre langue. C'est là où ce mystère est venu à la lumière et où la bonne nouvelle a été prêchée aux gens de toutes les nations. C'est à partir de là que le mystère n'a plus été mystérieux, mais a été mis en lumière. Hein. Et c'est important, c'est important parce que jusque-là, la parole de Dieu, elle était réservée en grande partie au peuple juif. Elle était traduite un petit peu dans d'autres langues, mais pas trop. Elle n'avait jamais été prêchée à une foule d'étrangers. Mais là, ça a été fait. Et à partir de là, ce mystère-là, alors il a mis du temps à être compris encore, hein. Les apôtres n'avaient pas compris eux-mêmes. Les prophètes de l'Ancien Testament, quand ils prophétisaient sur Jésus, quand ils prophétisaient sur le salut des nations, il est écrit qu'ils auraient aimé comprendre, mais même eux qui transmettaient la prophétie ne comprenaient pas le mystère de Dieu. C'était trop beau, trop grand pour qu'ils puissent comprendre, même s'ils l'ont transmis. Et donc du coup, Paul leur dit, en fait, ça fait pas longtemps qu'on peut comprendre ça. Alors moi, je l'ai compris parce que Jésus me l'a annoncé. Vous comprenez parce que moi, je vous l'explique. Mais ça fait pas très longtemps que c'est accessible. Et au verset 6, ce mystère, et il explique ce que c'est le mystère. Donc en fait, c'est plus un mystère. Ok ? On fait une croix sur le mot mystérieux. Hein, ce mystère, parce que sinon, il aurait dit, ce mystère, c'est un mystère. Mais non, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ, par l'Évangile. Alors, s'ils sont co-héritiers, c'est des enfants de Dieu juifs, hein, et de Jésus-Christ aussi, mais dans le contexte, c'est par rapport aux juifs. S'ils forment un même corps, ils forment un même corps avec les juifs qui ont été rachetés par Jésus-Christ. Et s'ils participent à la même promesse, ben c'est la promesse de la gloire dans l'éternité. Ils participent à la même promesse que celle qui a été promise aux Juifs justes qui marchent avec le Seigneur. Et il faut pas... Hein, c'est pas que les païens, ils sont co-héritiers entre eux, hein, ils sont co-héritiers avec les Juifs. Et ça, c'est le mystère qui est révélé et qui, du coup, n'est plus un mystère. Et ce mystère, il est devenu réalité en Jésus-Christ, par l'Évangile, par la bonne nouvelle du salut, en Jésus-Christ. Et Paul revient sur ce qui lui est arrivé à lui. Hein. J'ai été fait ministre de cet Évangile, hein, de ce mystère. Et le mot qui est là, c'est ministre, ça veut dire serviteur. Hein. Ça ne veut pas dire que j'ai une place au-dessus, je ne suis pas le Premier ministre, hein. Ça ne veut pas dire ça. C'est j'ai été fait serviteur de cet évangile. Et c'est un don de la grâce de Dieu. Hein. C'est pas que je l'ai mérité, et Paul va l'expliquer après. Je n'ai pas mérité cette place-là. Je n'ai pas recherché cette place-là. Je n'ai pas posé mon CV pour être embauché à cette place-là. C'est un cadeau que Dieu m'a fait. Dieu m'a fait un cadeau énorme. Il m'a donné la responsabilité d'annoncer, il le dit plus loin, hein, mais d'administrer, de distribuer la beauté de ce message-là. Et il dit, ça m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Hein. Juste au-dessus, c'est accordé selon le don de la grâce de Dieu. Et c'est accordé par l'efficacité de sa puissance. Et l'efficacité de sa puissance, c'est des mots qu'on a déjà vus dans le premier chapitre au verset 19. Le mot grec qui est traduit par efficacité,
c'est celui qui a donné énergie en français. Et celui qui est traduit par puissance, c'est celui qui a donné dynamite. Donc le don de grâce de Dieu, hein, quand on parle de grâce, on voit quelque chose de très doux, très confortable peut-être, un peu mou peut-être, hein, comme un coussin. Mais la grâce de Dieu, c'est pas un chamallow. Hein. S'il faut comparer la grâce de Dieu à quelque chose, c'est pas un chamallow, c'est une centrale nucléaire. Hein. Ça se rapproche plus, la grâce de Dieu, ça se rapproche plus d'une centrale nucléaire que d'un chamallow. Hein. C'est pas quelque chose de tout mou et tout doux, c'est quelque chose de puissant. Quelque chose qui déménage, quelque chose qui a une énergie inépuisable. Et c'est par la puissance de cette grâce qu'il a été fait serviteur de ce mystère, de l'évangile. Et on comprend pourquoi Paul, il a pu faire tout ce qu'il a fait, quoi. Hein. Il avait une pile atomique, hein, comme combustible. Il ne marchait pas au diesel, lui. Hein. C'était une pile atomique qu'il avait et qui lui a fait faire tout ce qu'il a fait, toutes ses prédications, tous ses voyages, tous les miracles qu'il a fait, les lettres qu'il a écrites. Tout ça, c'était par la puissance, l'efficacité de la puissance de Dieu. Et Paul va un peu plus loin, il se présente, hein, puisque c'est lui qui a reçu cette responsabilité, il dit qui il est. Et au verset 8, il dit « À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée. » Cette grâce, elle a été accordée à moi, Paul, mais moi, qui je suis? Je suis le plus petit de tous les rachetés du Seigneur. Et Paul ne le dit pas uniquement là, hein. Il en parle ailleurs aussi, dans la première épître à Timothée, au chapitre 1. Il montre un peu il montre qui il est, au cas où Timothée l'aurait oublié. 1 Timothée 1, verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Paul lui dit, s'il faut faire le top 10 des pécheurs, mais moi je suis le premier dans le top 10 des pécheurs. Je suis le pire de tous les pécheurs. Et aux Éphésiens, il dit, je suis le moindre de tous les saints. Je suis le plus petit de tous les frères. Et dans 1 Corinthiens 15, au verset 7, Paul parle des apparitions de Jésus après sa résurrection. Alors, au verset 7, ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi, comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Paul dit aux Éphésiens, je suis le plus petit de tous les frères. Et il dit aux Corinthiens, je suis le plus petit de tous les apôtres. Et qu'est-ce qu'a fait le Seigneur? Mais il a pris le plus petit. Il a pris le pire du pire, le plus grand pécheur, celui qui avait persécuté l'Église comme personne ne l'avait persécuté jusque-là. Et il lui a donné le privilège d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Il a pris le plus petit, il a pris celui que personne ne voulait voir. Hein. Si on avait continué la lecture de tout à l'heure dans Galates, tout le monde se méfiait de lui, hein. Ils avaient peur de lui. Mais non, il a pris celui-là. Et il a confié la plus grande des missions, annoncer le salut à tous les païens. Et c'est intéressant comme il le dit, il a dit d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Et encore une fois, on se retrouve avec un mystère, hein, un mystère qu'on peut saisir uniquement par l'esprit. Mais c'est vraiment
Alors, il a parlé de ces richesses-là au chapitre 1er, hein, toutes ces richesses qui nous sont accordées par Jésus-Christ. Et il dit, voilà, par la grâce de Dieu, j'ai été envoyé vers les païens pour leur annoncer ces richesses incompréhensibles. J'ai cherché un petit peu, et le mot qui est traduit par incompréhensible en grec, en fait, il est formé de plusieurs mots, enfin, c'est toute une phrase presque, et qui veut dire des choses dont on ne peut pas suivre la trace. Hein, quand on marche quelqu'un marche sur la plage, hein, c'est pas besoin d'être un guide indien pour suivre la trace, hein, c'est facile. On voit même si ça fait longtemps qu'il est passé, on est capable de le rattraper parce que ça se voit bien, quoi. Donc là, on est capable de suivre la trace. Et après, il y a des choses dont on ne peut pas suivre la trace. Ça m'a fait penser à ces paroles de Jésus quand il parle de l'esprit. Hein. C'est comme le vent. On ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va. On le sent juste passer. Mais on ne peut pas dire par où il est passé. Hein. Et puis dans le livre des Proverbes aussi, il est question de choses comme ça. Alors pour donner un peu une image, hein, de ce que c'est que les richesses incompréhensibles de Jésus. Dans le livre de Proverbes, au chapitre 30, c'est Agur qui parle. Et qui parle qui fait toujours des groupes de 3-4 choses. Et donc, dans Proverbe 30, au verset 18, Agur dit, il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Même 4 que je ne puis comprendre. Hein, ça fait donc partie des choses incompréhensibles. La trace de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune fille. Hein, voilà, je disais tout à l'heure, suivre quelqu'un sur la plage, c'est facile. Hein, on voit les traces. Mais après, il y a des choses dont on ne peut pas suivre la trace. Hein. On essaie de suivre la trace d'un oiseau dans le ciel. Ben, ça ne laisse pas de marque. Hein. On dit qu'il est passé par là, ok, on le croit, mais c'est tout. On peut pas. La trace d'un serpent sur un rocher, ben, sur un rocher, on ne laisse pas de trace. Hein. Ben voilà, le serpent est passé, ouais. Et la trace, elle est où? On va chercher. Et la trace d'un bateau dans la mer. Alors quand il est en train de passer, on voit le sillage. Hein. Mais une fois qu'il est passé, qui dit qu'il est passé par là? Hein. Et c'est voilà, c'est pour dire qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est ces choses-là qu'on ne peut pas comprendre que Jésus a expliqué à Paul pour qu'il nous les explique à nous. Et c'était pas possible autrement qu'on puisse comprendre. Alors on a la parole du Seigneur que Paul nous a transmise, on a le Saint-Esprit que le Seigneur nous a donné. Et équipé du Saint-Esprit et ayant la parole sous les yeux, on peut comprendre ces richesses incompréhensibles. Sinon, tout seul, on ne va pas y arriver. C'est pas possible. On ne va pas y arriver. Et donc Paul a reçu cette responsabilité d'annoncer. Donc annoncer, c'est prêcher la bonne nouvelle. Hein. C'est évangéliser. Donc c'est dire toute la beauté de ces richesses aux païens. Et verset 9, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Et question encore du mystère. Ce mystère, il était caché, donc on peut dire qu'il était caché au fond d'un coffre fermé, donc on n'y voyait rien dedans. Et donc, il a reçu la mission de le mettre en lumière, hein, de le mettre dans une vitrine et de mettre un spot dessus pour qu'on puisse bien le voir. Ça, c'est la mission qu'il a reçue. Et grâce à ça, parce que Dieu lui a donné la sagesse pour le faire, on peut voir ces choses-là qui étaient cachées, on peut les voir dans la lumière, avec les yeux de la foi, bien sûr. Jamais avec notre chair, mais avec les yeux de la foi. Et où est-ce que ces choses étaient cachées? Elles étaient cachées de toute éternité, bon, donc ça remonte à loin, hein. Elles étaient cachées en Dieu. Alors c'est sûr que personne ne pouvait aller les chercher là. Aucun homme
ne pouvait comprendre ces choses-là. Et c'est ce que Paul dit aux Corinthiens dans la première épître. 1 Corinthiens au chapitre 2. Oui. Et au verset 9. Mais comme il est écrit, il parle de la sagesse qui a été révélée en Jésus-Christ, mais qui n'a pas été comprise par les hommes. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ces choses mystérieuses, ces richesses qu'on ne peut pas comprendre avec notre raisonnement humain, elles étaient même inimaginables par les hommes, mais Dieu les avait préparées de toute éternité pour ceux qui aimeraient Jésus. Et Paul a reçu la responsabilité de les faire connaître. Et là, il est encore question du dessein de Dieu, des projets de Dieu, comme il était question au chapitre 1er. Et Paul va nous expliquer le pourquoi de l'Église. Pourquoi l'Église? Alors c'est vrai, chaque croyant a besoin de grandir dans l'Église, il a besoin de ses frères et sœurs. C'est vrai que l'Église est un temple, une habitation de Dieu en esprit. C'est vrai que l'Église, ailleurs il dit, c'est la colonne et l'appui de la vérité sur une terre où il n'y a que le mensonge. C'est vrai que les chrétiens réunis sont appelés à louer le Seigneur. C'est une des fonctions de l'Église. Mais là, on a le but principal. Pourquoi est-ce que Dieu a voulu et créé l'Église? C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Si Dieu a sauvé des pécheurs, si Dieu a ressuscité les morts, si Dieu les a unis tous ensemble dans un même corps, en Jésus, et si ce corps est uni à Jésus et à Dieu, et ils font qu'un, c'est pour que les dominations et les autorités, c'est-à-dire les anges et les démons, qui sont dans les lieux célestes, connaissent, qui voient bien les choses, aujourd'hui, donc ça se passe maintenant, ça ne se passera pas dans l'éternité, ça se passe aujourd'hui, que aujourd'hui, les anges et les démons connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par l'Église. L'Église est là pour montrer aux anges et aux démons la sagesse infiniment variée de Dieu. Waouh! Il est écrit ailleurs que les anges voudraient plonger les regards dans ce qui se passe dans l'Église. Dans 1 Corinthiens 11, je crois, il est question que les choses qui sont bien faites selon la volonté de Dieu dans l'Église, elles donnent une leçon aux anges, même aux anges saints qui n'ont jamais péché, qui sont dans la présence de Dieu. Donc l'Église est là pour montrer à ces dominations spirituelles, à ces êtres qui nous sont bien supérieurs, elle est là pour montrer la sagesse infiniment variée de Dieu. Ce que la sagesse de Dieu a pu faire. Et juste en passant, la sagesse, il est dit la sagesse infiniment variée. La sagesse, c'est le mot qu'on retrouve dans la philosophie. Or, les philosophies, la sagesse des hommes, elle s'applique souvent à un domaine donné. Pendant un temps donné, elle se démode vite. La sagesse de Dieu, elle est universelle, elle est éternelle. Elle s'applique à toutes les situations, à toutes les époques, à tous les hommes. Il n'y a rien qui peut la prendre en défaut. Et c'est cette sagesse-là que l'Église révèle aux anges et aux démons. Alors, aux démons, ça les remet, c'est un acte d'accusation, puisqu'ils ont désobéi. Pour les anges, je pense que c'est un sujet de louange perpétuel,
quand ils voient ce que la sagesse de Dieu a créé sur la terre. Mais en tout cas, ça les met devant quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, qui n'arrivaient même pas eux-mêmes à imaginer. Et cela, c'est selon le dessein éternel. Encore une fois, c'est un projet éternel de Dieu. Avant même de créer quoi que ce soit, il avait déjà ce projet en tête. Et il l'a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Encore une fois, c'est par Jésus que ça a été possible. Et par personne d'autre. Il n'y a que Jésus qui pouvait le faire. Et il n'y a que Jésus qui l'a fait. Et du coup, en lui, en Jésus, nous avons par la foi en lui, encore une fois, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Par Jésus, alors nous avons la liberté, c'est la liberté d'expression, la liberté de parole. On peut parler à Dieu avec le cœur directement, sans employer des grandes formules de politesse, sans réciter des prières conventionnelles. On peut y aller tranquille avec ce qu'on a sur le cœur, on peut lui parler en toute liberté. Et il y a aussi une idée de hardiesse, c'est-à-dire qu'on ne va pas reculer, on a un truc à dire, on va le dire. Hein, on va le dire à notre Père qui est dans les cieux parce que c'est notre Père, parce qu'il nous a adoptés, comme c'était marqué au chapitre 1er, et on y va en pleine liberté, en pleine confiance, parce qu'on sait qu'il ne va pas nous renvoyer, il ne va pas nous faire... il va pas nous dire « Oh, tais-toi, t'as rien à dire », non, il va nous écouter, il va exaucer notre prière, il va prendre soin de nous. Et voilà, par Jésus-Christ, on a cette entière liberté. On peut y aller franco. Il n'y a plus de barrière. Entre Dieu et nous, il n'y a plus de barrière. Et ça, c'est une révélation du mystère de Dieu. Plus de barrière entre le pécheur et Dieu. Non, c'était juste inconcevable, mais Dieu l'a fait par Jésus-Christ. Et la conclusion de Paul, à cause de tout ce qu'il vient de dire, aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des afflictions que j'endure pour vous. Quand Paul écrit ça, il est en prison, il est peut-être déjà condamné, il va être exécuté. Et il leur dit, soyez pas tristes à cause de ce qui va m'arriver. C'est pas le plus important de l'histoire. Au contraire, ce que je souffre pour vous, parce que j'ai été fait serviteur de l'évangile, pour vous, païens, c'est pas un sujet de tristesse, c'est un sujet de fierté. Soyez fiers du fait que je vais aller jusqu'au bout, que je vais donner ma vie au service de l'évangile. Soyez-en fiers, c'est votre fierté à vous. Et ça me fait penser à deux, trois choses. Le mot qui est là, qui parle d'affliction, qui ailleurs est traduit par tribulation, ça veut dire pressé, oppressé. C'est le mot qui était utilisé pour presser le raisin. Hein, quand on presse la grappe, il sort le jus, quoi. Après, la grappe, elle ne ressemble plus à rien. Hein. Et ça m'a fait penser à ce passage où Paul dit je sers déjà de libation. Et Paul, il se compare à cette grappe qui est pressée et dont le jus va accompagner le sacrifice de Jésus. Et il dit soyez-en fiers. Et puis il y a ce passage aussi où Paul dit, quand il parle de l'évangile, il dit nous portons ce trésor dans des vases de terre. On n'est pas des vases d'or, on n'est pas des marmites en fonte qui résistent au choc. On est des vases de terre, on est fragile, on est persécuté, on va nous faire du mal. Mais à l'intérieur, on porte un trésor inestimable. Le salut en Jésus-Christ, la grâce de Dieu, tout ce qui en découle. Alors ne soyez pas tristes. Si moi je vais être mis à mort, ne soyez pas tristes. Si vous allez être persécutés à cause de ce trésor. Au contraire, soyez-en fiers, c'est votre gloire.